La Chine, c'est le deuxième partenaire économique mondial pour le Québec, après les États-Unis, surtout une question de proximité. Et également, il y a des relations institutionnelles qui datent de plus de 40 ans entre le Québec et la Chine. Et c'est au cœur de nos relations. Ce qui fait qu'avec le constat de la mobilité qui augmente, on voit que des entreprises, des institutions d'enseignement et aussi des partenaires viennent ici et ça permet de se rencontrer personne en personne et de conclure des ententes, d'augmenter les exportations de part et d'autre et aussi d'accroître le nombre de projets communs qui sont à la base de cette relation. Nous voyons d'une façon très positive parce que, comme je le mentionnais, on a vu cette recrudescence de partenaires québécois qui viennent ici en Chine. Il y a également des partenaires chinois qui vont au Québec. Par exemple, notre directeur, M. Francis Gagnon, s'est rendu dans la ville de Harbin au Heilongjiang pour rencontrer les bureaux des affaires étrangères à la fois de la province du Heilongjiang et de la ville de Harbin. Et ça a été très positif. Il y a eu aussi des rencontres organisées par notre partenaire gouvernemental avec des entreprises du milieu pour pouvoir accroître le développement de marchés de produits québécois. Je pense entre autres à des motoneiges, je pense à des vêtements aussi, où il y a des vêtements d'hiver, où il y a cette possibilité, et dans le domaine du sport, comme le hockey. Vous l'avez probablement vu dans les médias chinois, la présence du bonhomme, l'emblématique personnage du Carnaval de Québec, était présent au Festival de glace et de neige avec une gigantesque statue d'une dizaine de mètres de haut et qui a nécessité environ 200 tonnes de neige. Donc c'est un grand accomplissement et ça démontre cette reprise de lien aussi qu'il y a entre le Festival de glace et de neige de Harbin et le Carnaval de Québec pour cet exemple. Et comme je vous le mentionnais, il y a une délégation chinoise qui est de la ville de Harbin qui a émis la volonté d'aller au Québec en mars ou en avril pour approfondir ses liens avec le Carnaval de Québec, mais aussi accroître les échanges dans d'autres domaines comme l'économie, le commerce et aussi la culture et le domaine du divertissement. L'année 2023 va certainement aussi marquer le prochain lancement de l'appel à projet Québec-Shandong. C'est la 7e édition. Et au cours des 6 éditions précédentes, il y a environ une quarantaine de projets qui ont été soutenus pour accroître les partenariats, les échanges entre le Québec et le Shandong, notamment dans des domaines porteurs comme l'environnement, la lutte contre les changements climatiques, la construction verte, également le commerce, l'économie, l'éducation et le divertissement. Donc des sujets d'intérêt mutuel pour la relation Québec-Chine.